Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 31 janvier. Comment ça va les amis? J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un très bon week-end. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver et d'entamer une nouvelle semaine avec vous. On termine le mois de janvier ensemble déjà. Donc voilà, j'espère que le mois de février sera porteur de belles choses pour vous, pour chacun d'entre vous. J'avais envie, donc j'ai mon petit café, voilà, j'espère que vous êtes bien installés. J'avais envie de changer, donc le tarot, c'est toujours le tarot des oppositions que j'ai utilisé fin de semaine dernière. Et puis le jeu de votre destin pour avoir un complément de guidance. Ça fait un petit temps que je ne l'ai plus utilisé. Et puis on prendra un message de sagesse avec l'oracle de la voix des artisans de lumière que vous êtes évidemment. Donc on va, oui, je vais peut-être pas le mettre en plein milieu, sinon vous ne verrez plus rien. Voilà, alors on va tout de suite commencer, mais je vais d'abord prendre un petit peu de café, voilà. Et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui, pour ce lundi 31, qui je l'espère sera une très bonne journée pour tous. Alors le jeu est très très épais, donc je vais le battre autrement, voilà. Les énergies, les messages positifs, négatifs pour vous, à quoi s'attendre aujourd'hui, ce que l'on peut éviter et ce que l'on peut cultiver au contraire, d'accord, pour ce 31. Ok. Alors, en positif, nous avons le cavalier de coupe. Décidément, voilà, il ne vous lâche plus, il est content, il veut rester avec vous. Alors, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, sachez que, si je ne me trompe pas, il était déjà là jeudi, il était aussi là vendredi, donc vous voyez bien que le jeu il est complet, hein. Je l'ai battu, il n'y a pas de tricherie, donc c'est en positif, c'est super, on reste dans une énergie d'ouverture du cœur, un petit peu d'idéalisme, une touche d'utopie, ça fait du bien. Il y a peut-être des gens autour de vous, ou même vous-même, qui... Alors, c'est pas vraiment le plus combatif des cavaliers, mais les combats qu'il mène sont des combats du cœur. Il le fait parce que il a vraiment, vraiment la sensation et la croyance que c'est juste parce que c'est fait avec le cœur. Donc si c'est en amour, ça nous parle de plus de romantisme, de peut-être des invitations, voilà. Fait d'idéaliser quelqu'un, c'est peut-être le début d'une relation. Et si c'est pour toute autre chose, que ce soit professionnel ou même au niveau de la société, comme je vous le dis, c'est vraiment une avancée vers quelque chose de meilleur qui, aux yeux de certains, peut paraître utopique, mais à vos yeux, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon, parce que c'est fait avec le cœur. Donc c'est vraiment très très beau. En négatif, c'est-à-dire en défi, voilà, à surveiller, on a le 10 de bâton. Mais c'est un 10 de bâton qui est positif. Hein, parce que vous voyez à l'envers. Attendez, je ne sais pas comment vous le voyez avec le GSM. Oui. Il est arrivé là, au-dessus, hein, d'accord? Donc, je pense que il y a quand même toujours cette énergie un peu lourde, un petit peu difficulté pour certains d'entre vous à déléguer. Peut-être que vous avez quelqu'un ou un groupe de personnes qui vous fait porter le poids de quelque chose qui n'a pas fonctionné au travail ou qui n'a pas fonctionné dans la famille, d'une idée qui n'était pas la bonne, et puis maintenant vous êtes là à devoir porter entre guillemets les conséquences des actions passées. Or, c'était pas vous, votre intention, elle est toujours animée par l'énergie du cœur, d'accord? Ça peut être le fait que même si les choses sont en train de s'ouvrir, que ça va mieux, qu'on va vers quelque chose de plus beau, une énergie qui est empreinte d'amour, malgré tout, il y a peut-être encore un peu de déprime, il y a peut-être des moments où vous avez du mal à déléguer. Alors je ne sais pas si vous voyez les flammes, elles sont très très grosses. Oui. En général, quand j'ai ça, c'est que... Voilà, le message doit vraiment passer. Je crois que certains d'entre vous sont épuisés, sont fatigués de porter l'énergie du changement, de porter l'énergie de rester dans l'amour et dans la tolérance.
que ce soit à tous les niveaux, hein. Alors je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que de toute façon, vu ce qui se passe actuellement, c'est lourd pour tout le monde, mais ça s'ouvre et continuez de faire ce que vous avez à faire, parce que même si vous êtes fatigué, c'est porteur et c'est beau, d'accord? C'est pas une utopie, ça va fonctionner. Alors si c'est en amour, ça me dit que peut-être vous avez le sentiment que les efforts viennent toujours du même côté. Si vous avez traversé une période difficile, ou que c'est un peu votre couple, ou en tout cas le lien avec la personne de votre cœur, si ça bat un peu de l'aile, on voit quand même qu'on évolue vers plus de romantisme, plus de douceur, de gentillesse, quelque chose où on a de nouveau un peu des frissons, le cœur qui bat, tout en ayant quand même encore un peu en travers de la gorge des moments où ça s'est peut-être pas super bien passé, et vous étiez la seule ou le seul à vous rendre compte de tout ce qu'il fallait changer, et vous étiez porteur de ce changement, ou peut-être quelqu'un vous accusait, ou voilà, ça me fait penser à oui, mais tout est de ta faute, il faut que tu changes tout, parce que voilà, moi j'ai fait ce que je pouvais, et au fond c'est pas juste. Alors je vais quand même prendre la suivante, parce que ça peut parler aussi, ouais, avec le 7 de denier, vous voyez, c'est vraiment pour moi c'est le fait il faut être patient, d'accord? C'est long, c'est difficile. Si c'est au travail, c'est un projet qui met du temps à aboutir, une augmentation qui met du temps à être obtenue. Quoi que ce soit comme changement, ça prend du temps. Vous êtes parfois un peu seul pour y parvenir. En tout cas, c'est le sentiment que vous pourriez avoir, ou que d'autres autour de vous peuvent avoir, hein, si ce n'est pas votre énergie. Je vous rappelle qu'on est dans une guidance pour une communauté, c'est général. Ce 7 de denier vous dit: vous ne croyez pas suffisamment que vous allez récolter les fruits de votre travail, de tous les efforts que vous aurez fournis, quel que soit le domaine. Et que c'est pour ça aussi que c'est lourd. Parce que du coup, il y a un sentiment de déprime, ce fardeau est de plus en plus lourd, parce que moins vous y croyez, plus vous vous dites « ok, c'est mort, j'y arriverai jamais », plus, si vous voulez, ce qui arrive à vous est le reflet en fait de cette pensée. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous attirez des choses horribles et difficiles parce que vous y avez pensé, mais vous voyez le message, hein, c'est un peu une attraction. Donc c'est difficile, c'est lourd, et ça c'est concret, c'est une réalité, mais on vous dit de croire que tout ce que vous faites va porter ses fruits. Okay, donc ça peut être aussi un peu d'impatience, et que ça commence à vous peser parce que vous avez des gens autour de vous qui veulent tout de suite voir les résultats, et que ce soit au travail ou pour à la maison, pour des choses diverses et variées, et puis c'est pas toujours possible. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps, et en général, les plus belles choses, justement, prennent du temps. Et les plus belles choses ont à voir avec ce qui se passe dans votre cœur. Alors, je vais prendre un complément avec donc le jeu de votre destin que vous voyez là, d'accord. De toute façon, je vais essayer de ne pas oublier de le mettre en barre d'information. Comme ça, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens pour acquérir les jeux. Alors, pour le lundi 31. Moi, j'ai l'impression, alors excusez-moi, je vous dis ce qui vient aussi, quand je vois ces trois cartes ensemble, on sort un peu du contexte positif-négatif et on les voit ensemble. De manière transversale, il y a une très belle énergie du cœur qui vous anime pour faire des choses, et que vous avez compris qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible, et que vous ne pouvez pas tout de suite avoir des résultats concrets, des actions menées. Et que par moments ça vous pèse, ou ça pèse les autres en face, mais au fond vous continuez parce que vous savez que c'est juste. Et donc ça c'est très très bien, voilà, c'est vraiment une très belle énergie. Si vous ne la ressentez pas, arrêtez-vous quelques instants pour la prendre au vol, parce qu'elle est là autour de vous, cette énergie, hein, cavalier de coupe. Peut-être la visite de quelqu'un que vous aimez, qui peut aussi venir vous dire voilà, j'ai envie qu'on se voit, tu es quelqu'un d'important ou d'importante pour moi. Voilà, ou ce cavalier, il est du genre à dire je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, tu es différente, voilà, donc c'est
C'est beau parce que ça vient mettre de la lumière là où vous commencez vraiment à vous lasser. Alors, petit complément de guidance pour mes amis en ce 31. Alors, l'indécision. Cette lourdeur, ce sentiment un petit peu de déprime, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe avec la lumière, peut être aussi, bien sûr, relié à une forme d'impatience et aussi d'indécision. Alors, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Donc, de nouveau, c'est de se relier peut-être à ce que vous voyez, à ce que vous percevez. On parlait d'invisible tout à l'heure, d'énergie du cœur. Donc, c'est de fiez-vous à ce que vous ressentez, à ce que vous percevez comme signe autour de vous. Ok, c'est peut-être pas concret, c'est peut-être un peu lourd, parce que du coup, vous ne voyez pas encore les résultats, mais ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions, justement pour que ça continue d'avancer. Et que vous puissiez rester dans cette énergie-là qui est à cultiver, bien sûr. Alors, dernière. Et la combativité, ok. Combativité, c'est vraiment tout à fait ça. Hein. C'est une combativité que vous avez en vous, autour de vous, qui fait que peut-être par moment vous êtes dans ce 10 de bâton. C'est lourd à porter parce que il y a des phases comme ça où vous avez l'impression que vous devez vous battre pour tout et pour rien. Mais ce n'est jamais pour rien. C'est une combativité, si elle est menée avec l'énergie du cœur et pas avec l'énergie de l'ego, qui est fabuleuse, qui sera porteuse de changement. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc, quoi que vous fassiez, c'est juste. Vous allez le faire tant que vous le faites avec l'énergie du cavalier de coupe, c'est juste. Même si c'est pour votre couple, c'est un combat qui est juste, qui est bon et qui mènera à des changements. Et vous verrez. Donc, on vous dit patience. Patience, patience. La roue tourne, les amis. Donc, n'ayez crainte. Alors, je vais prendre un peu de café. Avant de prendre une dernière carte de sagesse pour cette journée. Ça fait aussi un petit temps que je ne l'ai plus utilisé. Il n'y a pas de carte. Non, ok. Alors, quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui, mes chers artisans de lumière? Vous savez que, enfin vous le savez hein, fatalement, puisque vous suivez ce genre de guidance, vous êtes des artisans de lumière qui essayez d'améliorer le monde dans lequel on vit, par l'énergie d'amour, du cœur, tout en ayant l'intention de poser des actions concrètes. Hein, on n'est pas que dans les versions éthérées de nous-mêmes. Vous êtes peut-être des enseignants, des guérisseurs, des personnes chez qui on vient se confier. Vous êtes peut-être des thérapeutes. Vous êtes simplement des personnes aimantes. Et ça, c'est le plus important. Alors, un message de sagesse. Alors, Anna, grand-mère de Jésus. Regardez un petit peu l'image, hein, je vous laisse la regarder. Semer la lumière, poser les fondations, c'est le plan divin. Ok, donc voilà, on reste avec le cavalier de coupe, qui lui aussi sème la lumière, même s'il y a un peu de fantasme et d'utopie. On ne peut réaliser quelque chose de bon que si on est d'abord rêvé, vous voyez. Donc semer cette lumière que vous avez en vous, je pense que c'est ça le fameux combat, de garder, de rester centré sur cette lumière plutôt que d'être dans la colère, le sombre, et alors ça alourdit, hein, ça pèse sur vos épaules, c'est un fardeau. Donc c'est en faisant ça que vous posez les fondations non seulement d'une vie plus agréable pour vous-même, mais je pense sincèrement que tous ensemble, en faisant ça, on pose les fondations d'un nouveau monde en fait. Un monde plus juste, plus accueillant, plus aimant. Et c'est ça aussi, cette indécision. Est-ce que je vais me battre pour aller, entre guillemets, hein, casser la figure à tous ceux qui nous veulent du mal, ou est-ce que je me bats pour au contraire mettre de la lumière là où il fait sombre?
Donc, je pense qu'on a la réponse, hein, les amis. Donc voilà, j'espère que ce petit message pourra vraiment éclairer votre journée, vous faire du bien pour commencer ce lundi et cette semaine, ce mois de février, enfin qui arrive évidemment. Et puis moi je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, très belle journée, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.